Donc dans la suite de la vidéo, on va s'intéresser au grand 3, où on va donc parler de cette phase effectrice qui est la phagocytose. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que cette phagocytose? Comment on pourrait définir cette phagocytose? Donc la phagocytose, c'est une étape qui est réalisée par des cellules qu'on va appeler des phagocytes. On avait déjà parlé de ces phagocytes dans le chapitre, pas 3 mais 1, pardon. Donc c'est fait par des cellules appelées phagocytes, et la phagocytose, c'est l'internalisation d'une particule et c'est sa digestion. Donc c'est un processus qui permet d'éliminer l'élément étranger. Donc là vous avez une petite image qui vous représente un petit peu la phagocytose, ça va être vraiment de manger l'agent étranger. Donc moi je compare ça à un Pac-Man, où en fait le Pac-Man c'est le phagocyte, et les petits points que vous voyez ici c'est les bactéries. Donc le phagocyte il va manger toutes les bactéries qu'il va croiser, tous les agents étrangers qu'il va manger. Donc c'est un véritable Pac-Man qui vient tout manger sur son passage. Donc c'est ça la phagocytose. Donc là ça tombe bien parce qu'on a bien des petites bactéries qui sont là à cause d'une lésion de la barrière cutano-muqueuse, et on va avoir notre petit Pac-Man qui va venir éliminer toutes ces bactéries-là. Alors comment ça se déroule notre phagocytose? Parce que c'est pas juste manger, il y a bien sûr des mécanismes cellulaires qu'on va regarder un peu plus précisément. Encore une fois, une petite animation. Donc là, vous avez un petit phagocyte, donc une cellule capable de faire la phagocytose, et nos petites bactéries. Première chose qui va se passer, il va y avoir notre phagocyte qui va être attiré jusqu'à la bactérie. Ensuite, il y a contact entre la bactérie et le phagocyte, c'est ce qu'on va appeler l'adhésion. Une fois que l'adhésion est faite, il va y avoir l'internalisation de notre bactérie. Donc pour ça, en fait, il va y avoir des pseudopodes qui vont se créer. Vous avez vu, ces prolongements cytoplasmiques qui se créent. Et ces pseudopodes vont finir par se réunir pour former une vésicule et donc internaliser la bactérie. Et cette vésicule qui a internalisé la bactérie, c'est ce qu'on appelle un phagosome. Donc ce phagosome va être bien internalisé dans mon phagocyte. Et là, pour digérer, c'est-à-dire pour détruire totalement cette bactérie, il va y avoir les petites granules qui sont présentes dans le phagocyte, que l'on appelle des lysosomes, qui vont libérer les enzymes qu'elles ont à l'intérieur. Et les enzymes qu'il y a dans ces petites granules-là, c'est des enzymes lytiques qui sont donc capables de tout détruire. Donc en fait, on va former une seule vésicule qui va s'appeler un phagolysosome, où dedans j'aurai la bactérie plus les enzymes lytiques. Et ça va totalement détruire et digérer la bactérie. Je vais me retrouver avec des débris de bactéries qui vont être ensuite expulsés par mon phagocyte. Voilà pour la phagocytose. Donc si on fait un petit schéma, là encore il va falloir s'armer de patience et faire des jolies petites cellules. Première chose, j'ai un phagocyte. La première étape, j'ai un phagocyte. Donc ce phagocyte, c'est bien une cellule qui est capable de faire la phagocytose. Il y en a plusieurs dans le système immunitaire. Ça peut être les macrophages, ça peut être des granulocytes, ça peut être des cellules dendritiques, etc. Ce phagocyte, à l'intérieur, il y a toujours une vésicule qu'on appelle un lysosome qui contient à l'intérieur du lysozyme ou des enzymes lytiques. Donc ce lysosome, c'est une petite vésicule où dedans j'ai plein d'enzymes, des enzymes qui sont capables de tout détruire sur leur passage. La première étape de la phagocytose, c'est que mon phagocyte va se rapprocher, être attiré jusqu'à la bactérie ou jusqu'à l'antigène. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attraction. Donc la première étape, c'est l'attraction. Le phagocyte est attiré jusqu'à la bactérie. Deuxième étape, il va y avoir un contact ici entre le phagocyte et la bactérie. Ce contact-là, c'est en réalité une reconnaissance entre un antigène et un récepteur, et on va appeler cette étape l'adhésion. Donc le phagocyte va adhérer, va faire un contact avec la bactérie. Une fois que cette adhésion est faite, il va falloir ingérer la bactérie. Donc pour ingérer la bactérie, notre phagocyte va faire une projection de pseudopodes, où les pseudopodes, c'est prolongements cytoplasmiques,
Donc il va y avoir ces pseudopodes qui vont se former et qui vont entourer notre petit antigène. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingestion. Donc là, je vous ai fait une première image pour l'ingestion au début. Et à la fin de l'ingestion, qu'est-ce qu'on a? On a en fait les deux pseudopodes qui se sont reliés au bout et qui fusionnent pour former une seule vésicule qu'on appelle le phagosome. Ça, c'est à quoi ressemble l'ingestion à la fin. Vous avez vu que j'ai mis une petite flèche ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'étape suivante, mon lysosome va se rapprocher de mon phagosome. Et là, ce qui va se passer, c'est que les deux vésicules, lysosome et phagosome, vont fusionner de manière à ce que les enzymes lytiques présentes dans le lysosome soient libérées dans le phagosome. La grosse vésicule qui correspond au lysosome plus au phagosome, c'est ce qu'on appelle un phagolysosome, qui contient donc la bactérie plus le lysozyme. Et donc ces petites enzymes lytiques qu'on appelle aussi le lysozyme vont venir manger la bactérie. C'est pour ça que je me retrouve ici avec des débris de bactéries, des petits points verts. Ça, c'est ce qu'on appelle la digestion. Une fois que le phagocyte il a digéré, il ne va pas rester comme ça avec des débris dans sa cellule, parce qu'il ne va pas accumuler tout ce qu'il mange, sinon on ne s'en sortirait pas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va rejeter les petits débris cellulaires en dehors de la cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Exo, c'est bien à l'extérieur, donc en fait, on va rejeter à l'extérieur les débris cellulaires. Voilà comment se déroule la phagocytose. Attraction, adhésion, ingestion, digestion et exocytose. Donc une fois qu'on a fini de recopier l'ensemble de ces schémas, on va noter une petite phrase pour chaque étape pour bien expliquer la phagocytose dans son cours. On résume. Quelle que soit la cellule qui réalise la phagocytose, les étapes sont toujours les mêmes. Je vous rappelle qu'on est dans l'immunité innée et que l'immunité innée, ça se passe toujours de la même manière, quel que soit l'agent étranger. Donc quel que soit l'agent étranger, la phagocytose se réalisera toujours de la même manière. La première étape, c'est l'attraction. Le phagocyte va être attiré vers l'antigène, encore une fois grâce à un chimiotactisme, ça veut dire que c'est chimiquement, il y a des molécules qui attirent le phagocyte. Une fois qu'on l'a attiré, il va y avoir une adhésion, c'est-à-dire que le phagocyte va s'accrocher à l'antigène, donc il y a une reconnaissance entre l'antigène et le récepteur du phagocyte, et une fixation de l'antigène au récepteur du phagocyte. Ça, c'est l'adhésion, c'est reconnaissance plus fixation. Une fois qu'on a été attiré, qu'on s'est accroché, on va ingérer l'agent étranger grâce à une projection des pseudopodes qui vont entourer l'agent étranger. Puis ces pseudopodes, l'extrémité de ces pseudopodes vont fusionner pour pouvoir former une vésicule qui est appelée un phagosome. Donc le phagosome, c'est un nom à connaître maintenant. Ce phagosome va permettre en fait d'internaliser l'agent étranger. Donc l'agent étranger n'est plus à l'extérieur du phagocyte, il est à l'intérieur, dans une vésicule appelée le phagosome. Une fois que cette ingestion est finie, il y a fusion du phagosome avec le lysosome. Le lysosome, on se souvient, c'est la vésicule qui contient des enzymes lytiques. Du coup, on se retrouve avec un phagolysosome qui contient des enzymes lytiques et qui va digérer l'agent étranger, donc digérer la bactérie grâce aux enzymes lytiques. On va se retrouver donc avec des fragments de bactéries qu'il va falloir éjecter de la cellule. Cette éjection de la cellule, c'est ce qu'on va appeler une exocytose, donc c'est le rejet des déchets issus de la digestion et de la formation de la cellule présentatrice d'antigènes. Donc voilà pour notre réaction immunitaire innée. Donc la réaction immunitaire innée, c'est bien une barrière cutano-muqueuse, donc une réelle muraille qui empêche de passer les agents étrangers et donc de rentrer dans le corps, de protéger notre corps. Mais il arrive que cette barrière soit lésée. Dans ces cas-là, il y a un autre mécanisme qui se met tout de suite en place, qui est la réaction inflammatoire, qui permet de détecter l'agent étranger et ensuite d'appeler en renfort toutes les cellules immunitaires qui se trouvent dans le sang pour faire une phagocytose qui permet de manger l'agent étranger et ainsi d'éliminer la menace. On va faire une remarque pour terminer sur cette phagocytose et sur cette réaction inflammatoire. C'est que certains fragments de l'antigène, pour certaines cellules, vont rester à la surface du phagocyte, accrochés au CMH. On se souvient, le CMH, c'est le marqueur du soi.
C'était ce qui permettait de savoir à notre corps et à notre système immunitaire que cette cellule, ça m'appartient, c'est à moi, et que telle autre cellule, si elle n'a pas le nom CMH à moi, ce n'est pas du soi, ce sera donc du non-soi. Un phagocyte qui a un petit fragment de l'antigène qui est resté à la surface du CMH, c'est ce qu'on appelle une cellule présentatrice de l'antigène. Vous avez fait un petit schéma à côté. En fait, ce qui se passe, c'est que une fois que la cellule phagocytaire a mangé et digéré l'agent étranger, certaines sont capables, en fait, de, au lieu d'éliminer tous les fragments cellulaires, elles vont en garder quelques-uns qu'elles vont mettre à l'extrémité du CMH de leur membrane. Donc je me retrouve avec une cellule phagocytaire qui a un CMH, comme toutes les cellules, et sauf que ce CMH, au bout de ce CMH, on y a associé un petit fragment de l'antigène, un petit débris de la cellule. Et dans ces cas-là, ça s'appelle une cellule présentatrice de l'antigène, c'est-à-dire que c'est une cellule qui va présenter l'antigène aux autres cellules du système immunitaire, et on verra dans le chapitre suivant qu'en fait c'est un grand intérêt pour la réaction immunitaire adaptative. Donc c'était juste pour introduire cette petite notion de cellule présentatrice de l'antigène que l'on va appeler, pour simplifier, CPA. Alors juste pour terminer ce chapitre et faire une ouverture vers le prochain chapitre, on a donc vu qu'il arrivait parfois qu'il y ait une intrusion de l'agent étranger. Il y avait cette intrusion parce qu'il y a une lésion de la barrière cutano-muqueuse et donc on arrive à passer cette muraille parce que dans la muraille il y a un petit trou. Quand il y a l'intrusion d'un agent étranger, puisqu'il y a une lésion de la barrière cutano-muqueuse, cela va entraîner une réaction inflammatoire sur les lieux de l'intrusion. Donc une réaction inflammatoire qui se termine par la phagocytose, qui est la phase effectrice de la réaction inflammatoire, qui permet de manger les micro-organismes qui sont en train de se développer. À cette réaction inflammatoire, il peut y avoir en fait deux issues. Première issue, l'infection est totalement éliminée par la phagocytose, c'est-à-dire que tous les Pac-Man présents sur les lieux de l'infection ont réussi à manger toutes les petites bactéries qu'il y avait. C'est bon, à la fin, il n'y en a plus une qui reste, on a tout, il n'y a plus du tout d'ennemis. Dans ces cas-là, on dit qu'il y a résolution de l'inflammation. Donc notre petit corps, il est content, il n'y a plus d'ennemis, le système immunitaire, il a fait son job. Mais il arrive parfois qu'il y ait une deuxième issue à la réaction inflammatoire. Et cette issue, c'est que la réaction inflammatoire n'a pas suffi à contrer l'infection. C'est-à-dire que la bactérie, le virus, se multiplie tellement vite que les Pac-Man, ils sont pas en assez grand nombre pour arriver à tout manger et à tout éliminer. Donc même avec la réaction inflammatoire, il reste de l'ennemi sur place. Dans ces cas-là, en fait, le système immunitaire est bien fait et la réaction inflammatoire va en fait aller demander de l'aide et mettre en place une réponse immunitaire adaptative. On va demander aux petits soldats d'élite de venir prendre le relais pour éliminer cet ennemi qui est trop compliqué pour les premiers soldats qui sont sur la première ligne de mire, c'est-à-dire la réaction inflammatoire. Et juste pour terminer avec ça, c'est bien mignon, mais nous, notre réaction inflammatoire, elle se situe sous la peau, et les petits soldats de la réponse immunitaire adaptative, ils sont pas au même endroit du tout. Donc il va falloir aller prévenir la réponse immunitaire adaptative. Il va falloir prévenir tous ces petits soldats d'élite. Et qui c'est qui va s'en charger de ça? Eh ben, c'est notre jolie petite cellule présentatrice de l'antigène. Donc, comment ça se passe la réponse immunitaire adaptative et comment les cellules présentatrices d'antigènes vont prévenir ce système immunitaire adaptatif, c'est l'objet du prochain chapitre.